C'est une première dans la région. Le président du conseil régional avec le président du conseil général, côte à côte face à l'Assemblée départementale d'Indre-et-Loire. Dans le public aussi, des présidents de chambres consulaires, le président du MEDEF de Touraine, le président de l'université François Rabelais ont assisté à cette session extraordinaire. Une session demandée par l'opposition et consacrée aux questions économiques. Pierre Louot, chef de file de l'opposition, a souligné le manque d'une agence de développement économique départementale. Ce que j'attends d'une agence, c'est à la fois une agence de promotion de la Touraine et de prospection. Ce que fait Tourplus de manière insuffisante, mais ce que fait Tourplus pour son petit territoire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a la moitié du territoire départemental, enfin territoire beaucoup plus, qui est complètement abandonné à son sort. Et je puis vous dire que ce ne sont pas les territoires les plus favorisés. Pilote du développement et des actions économiques dans le centre, le conseil régional est un moteur pour l'économie des territoires. En 2013, la région a ouvert 2 volets majeurs, l'innovation et l'internationalisation des entreprises. 400 d'entre elles, dont 75 tourangelles, ont ainsi bénéficié d'un accompagnement sur des salons internationaux. L'enjeu de l'international, c'est d'abord l'enjeu des PME aujourd'hui, des petites et moyennes entreprises qui n'ont pas le service international dont disposent les grandes entreprises. Pour ces entreprises, la région se mobilise de plus en plus pour les accompagner vers les salons à l'international, vers les prospections à l'international. Pour ça, il faut qu'elles aient des collaborateurs qui soient également formés. Le Conseil général a attribué 26 millions d'aides économiques entre 2011 et 2013, mais le département reste à sa place, coincé entre le moteur économique régional et une agglomération de Tourplus très puissante et dynamique du point de vue économique.